Shalom, donc vous entendez tous? Oui, 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 on entend. Très bien, et Oui, vous on voyez entend. tous? ouais, on Oui, attend, on voit. Oui. on te voit et on te reçoit. C'est parfait. Ok. Alors, shalom à tous et à toutes. On va continuer donc l'étude que j'ai donnée comme titre Sans Torah ou légalisme. Alors, on avait vu la fois passée, donc je vous réinvite à revoir la vidéo de la fois passée. On avait parlé beaucoup ben, on a parlé beaucoup sur le thème sans Torah. On a parlé que finalement les disciples s'il fallait être disciple, il fallait pratiquer la Torah, que la Torah, ben, on parlait de loi. Alors, on a reçu aussi un commentaire sur le web, sur Internet, qui nous disait aussi, oui, mais Torah, c'est plus que la loi, c'est vrai. La Torah, ça veut dire aussi enseignement, c'est une direction, mais il ne faut pas oublier que la loi est compris aussi dedans. Et pourquoi on parlait de loi? Parce que si dans le grec, on voit que Yeshua avait dit éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on avait vu que l'iniquité venait de anomia, donc anomos, donc les sans loi. Et on le retrouve aussi dans la Septante, quand vous allez voir que chaque fois qu'on parle de Torah, la Septante va utiliser le mot nomos, qui veut dire loi. Alors aujourd'hui, on va continuer et, aujourd'hui, on va commencer avec Matthieu 23 et il nous dit ceci. Alors, Yeshua parla aux foules et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, par ce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas remuer de leurs doigts. Et ils font toutes les œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations sur la place du marché et être appelés par les gens Rabbi, Rabbi. Ah oui, et sur l'image, vous voyez ici, donc on voit qu'est-ce que c'est que cette place qu'on appelle la chair de Moïse. Ici, vous le voyez sur l'image. Alors, aujourd'hui, on a commencé par ce verset-là et en fait, je voulais vous parler du légalisme. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le légalisme? Alors, j'ai cherché un peu dans les sources qu'on peut retrouver sur Internet pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que le légalisme. Alors, voilà ce qui m'a été donné. Le légalisme est une doctrine ou une tendance philosophique et politique qui accorde une importance primordiale à la loi et au règlement en tant que source d'autorité et de légitimité. Les légalistes croient que la loi doit être respectée et appliquée de manière stricte et rigoureuse, sans égard aux circonstances individuelles ou à la morale personnelle. Alors, il nous dit aussi dans le contexte de la justice pénale, le légalisme peut être vu comme une approche qui considère que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction, conformément aux lois et aux directives en vigueur. Cela peut impliquer l'application de peines strictes, telles que des peines d'emprisonnement ou de mort, pour les infractions les plus graves, sans tenir compte des circonstances atténuantes. Donc, on voit qu'il nous met l'accent que c'est une observance de la loi stricte et que le légalisme ne prend pas
en circonstances, ces circonstances individuelles ou ces circonstances atténuantes, qui fait que la loi a été violée, quoi. Alors, les avantages et les inconvénients du légalisme dépendent du point de vue adopté. C'est vrai. Chacun a sa vision de voir, chacun va dire, certains vont dire que c'est avantageux, d'autres vont dire que ça pose des problèmes. Pour certains, le légalisme est une garantie de sécurité juridique, d'égalité devant la loi et de respect de la volonté du peuple. Pour d'autres, le légalisme est une entrave à la liberté individuelle, à la justice sociale et à l'adaptation aux circonstances. Le légalisme peut être aussi perçu comme un moyen simplifié des relations entre les citoyens et les administrations en reconnaissant le droit à l'erreur et le droit au contrôle. Alors, pour concilier le légalisme et l'esprit de la loi, ça c'est aussi intéressant, il faut interpréter la loi en tenant compte de son contenu, de son but et de ses conséquences. Il faut aussi respecter la volonté du législateur et les principes généraux du droit. Il existe différents outils pour interpréter la loi, comme l'analyse grammaticale, logique ou historique. Il existe aussi différents acteurs qui interprètent la loi, comme le juge, les législateurs ou l'administration. Alors, ce qui m'a intéressé en voyant ce passage, c'est qu'il nous dit bien ici, il faut aussi respecter la volonté du législateur. On nous parle aussi d'interpréter la loi. Et ce sont toutes des choses finalement que l'on retrouve dans la pratique des mises-votes, la pratique de la loi. On va voir qu'à travers les âges, à travers les temps, à travers les circonstances, on va chercher à interpréter la Torah. Comment appliquer les mises-votes? Et c'est pour ça qu'on a toujours dit que, en fonction de quelle école que vous étudiez la Torah, vous allez avoir différentes façons d'étudier la Torah. Il y aura aussi des différentes façons d'interpréter les mitzvot, les lois de la Torah. Et ce qui m'a aussi très intéressant, que je trouvais très intéressant à souligner, il nous dit qu'il faut aussi respecter la volonté du législateur. Et qui est notre législateur? Eh bien, c'est Adonai. Alors, ici, je vous ai mis 3 policiers sur l'écran et je voulais qu'on parle un peu d'exemples. Donc, on pourrait parler parmi ces 3 policiers, on pourrait parler d'un policier qui serait légaliste, un policier qui serait correct et un qui serait sans loi. Alors ici, je vais dire le policier qui serait sans loi, un policier qui va faire des dessous de table, qui va maltraiter le peuple, qui va même pratiquer la corruption avec des bandits. On va voir qu'il va utiliser son statut pour pouvoir avantager des bandits, pour permettre pour que ce policier puisse avoir effectivement de l'argent en plus ou des intérêts en plus via ces brigands. Et on peut voir par rapport à cela, si on le voit dans la Bible, on va voir qu'il y a des gens qui se disent serviteurs ou prophètes, mais qui sont comme ces policiers ripoux, je vais dire, hein, qui font des pratiques ou des enseignements qui sont erronés.
Et c'est pour ça même que Adonai nous met en garde. Il met en garde, je veux dire, ses serviteurs, ses bergers. Il va nous dire dans Jérémie, au chapitre 23, versets 1 et 2, il nous dit ceci. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration d'Adonai. C'est pourquoi ainsi parle Adonai, l'Élohim d'Israël, sont les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez bannis. Vous ne les avez pas visités. Ainsi, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration d'Adonai. Pourquoi? Parce que si on va encore chercher dans les Écritures, on va voir que ces serviteurs vont d'abord chercher à faire leur propre intérêt. Ils ne vont pas chercher à faire le travail de Dieu. Ils ne vont pas chercher à enseigner le peuple correctement. Parfois, ce sera peut-être par un manque de connaissances, parce que les pasteurs qui ont peut-être enseigné à ces pasteurs-là ont peut-être mal enseigné. Ou d'autres le font consciemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, en tant que serviteur, et aussi en tant que disciple de Yeshua, il faut dénoncer les mauvaises actions. Il faut aussi avoir cette connaissance. C'est pour ça que même il nous a montré même comme exemple dans le livre de Actes que les croyants de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur racontait. Ils n'acceptaient pas les enseignements ou les lettres que l'on envoyait d'office. Ils vérifiaient dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous rappelons aussi à tous les croyants de vérifier dans les Écritures, de ne pas accepter toutes les pratiques. Ce n'est pas en lavant les gens qu'on va devant qu'on va purifier les gens. Ce n'est pas non plus en marchant sur les gens ou en montant sur les gens qu'on va bénir les gens. Non, il faut vraiment revenir aux Écritures pour comprendre ce qui est demandé. Et revenir à la Torah, c'est important. Alors, il y a aussi les mauvais enseignements. Parfois, certains pensent, parce que la révélation qu'ils ont reçue n'est pas complète. Et malheureusement, ça fait aussi beaucoup de dégâts par des simples déclarations. Et j'encourage donc aussi donc aux gens qui se rendent compte que les serviteurs se trompent à informer. Nous, ici, dans Mishpara, nous avons la grâce, c'est que nous sommes reconnectés à la Torah. Nous avons cette connaissance et Adonai a béni donc notre Mishpara à travers notre apôtre, notre roué Lorenzo. Et on voit que beaucoup de roués sont bénis à travers lui, beaucoup d'enseignants sont bénis, et chacun de nous, tous sommes bénis parce que nous recevons vraiment ces enseignements qui apportent une puissance qui permet que nous nous sanctifions de plus en plus. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que Hachem agit à travers toutes nos prières que nous faisons, parce que nous cherchons, comme on avait vu dans le psaume 119, nous cherchons à avoir cet enseignement de la Torah. Mais par contre, pour ceux qui tombent dans les mauvais enseignements, on va voir qu'en effet, comme le dit dans Osée 4, à partir du verset 6, il nous dit « Mon peuple est détruit par faute de connaissance ». Et alors, il dit aussi « Puisque tu as rejeté la connaissance ». Donc, attention, donc il ne faut pas que le serviteur rejette la connaissance. Je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Donc, il faut faire très attention avec l'enseignement. L'enseignement est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que nous devons tous faire avec sérieux. Parce que c'est le peuple de Dieu qui est formé. Et c'est par rapport à ce qu'on va apporter que le peuple va s'en sanctifier. Et donc, évidemment, il y a des pasteurs qui ne connaissent pas. Et donc, on doit aussi former ces pasteurs
qui ne connaissent pas, comme notre roué fait actuellement et comme aussi nous faisons aussi actuellement. Voilà. Alors, on parlait des faux enseignements. Donc ici, j'ai vu des choses. On avait parlé avec un frère la fois passée, et c'est important de dire, de souligner que c'est grave parfois les accusations qui sont faites. Par exemple, on va voir sur l'image de gauche, eh ben, il y a un pasteur qui va nous dire que le châle de prière, il nous dit tout ceci est inutile dans la nouvelle alliance. La foi en Jésus-Christ suffit. Oui, c'est vrai que la foi est importante, mais moi, ce que je voudrais souligner, ce n'est pas parce qu'on a la foi que tout est autorisé. Alors, j'ai pris sur l'image du milieu de droite, ben, on voit on voit deux églises catholiques, et on va voir que les gens qui rentrent dans ces églises-là ne sont pas habillés de façon convenable. Et on va voir que ça va déranger même les gens qui vont aller dans ces salles-là, qui vont prier. On va voir aussi que le prêtre, ça va déranger. Et puis, on va voir que, de toute façon, même dans les Écritures, il nous est dit que quand tu viens devant la présence d'Adonai, il faut bien se revêtir. On ne peut pas aller n'importe comment, sinon on pourrait même aller en maillot de bain. Vous comprenez? Donc je pense que dire qu'un châle de prière, c'est inutile, je trouve ça pas correct. Parce qu'aussi, il faut comprendre pourquoi le peuple utilise un châle de prière. Pourquoi pourquoi le peuple d'Israël a reçu justement, on parlait de la fois passée, un peuple un peuple de sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, on ne peut pas venir avec des habits de tourisme ou de piscine. Voilà. Et puis, de toute façon, on va voir que même dans les églises, même la personne qui a posté ce poste, il ne va pas s'habiller n'importe comment. On va s'habiller d'une façon qui est quand même correcte. Je vous vois mal allez, je vois mal les gens à venir habiller n'importe comment dans les assemblées. Alors aussi, un autre poste aussi que je voulais parler, c'était celui-ci, à l'image de gauche, où il nous dit « Dieu n'habite pas dans un mur, il est omniprésent. Dieu exauce partout. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que les hommes soient exaucés en tout lieu. » Un chrétien qui prie au mur de lamentation a fait un pas en arrière. Ben, déjà, ce que je voudrais dire Dieu est omniprésent, Dieu exauce partout. Oui, d'accord, mais on va voir quand même qu'il y a des lieux qui sont plus appropriés que d'autres pour prier. Par exemple, aller prier en discothèque, eh ben, c'est pas tellement un lieu approprié. C'est pas un lieu qu'un croyant va aller. D'ailleurs, ça va même, comment dire, la discothèque. Vous ne serez pas de façon de prier. Avec la musique qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, on va voir que c'est un lieu où l'atmosphère ne fait que vous n'allez pas pouvoir être en communion avec Dieu. Alors, on va voir que finalement, même le pasteur qui a posté ça, on va voir que ces fidèles, ils viennent aussi dans une assemblée, ils viennent aussi dans un lieu. Il aurait pu dire, ben, restez tous chez vous, priez chez vous, de toute façon, Dieu est aussi chez vous. Pourquoi venir? Non, il faut un endroit où le peuple puisse se réunir, que le peuple puisse rencontrer Dieu. On va voir que là, les églises, les synagogues, ce sont des lieux que Dieu reconnaît saints. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Jérusalem, c'est le lieu où Hachem a mis son nom pour toujours, comme il l'avait promis à David. Il avait fait alliance avec David. Il lui avait dit, mon nom demeurera pour toujours à Jérusalem. Jérusalem, là où il y a ce mur, qui est en fait le mur du temple, c'est le dernier mur qui reste du temple qu'il y avait avant, c'est le lieu,
le lieu saint. Et ça, il faut comprendre. C'est très important. Alors, on parle aussi de la montagne. Il dit, dans la grâce en Jésus-Christ, il n'y a pas de montagne sacrée ni un lieu précis pour exaucer. Prier sur une montagne n'est pas différent de prier dans une chambre, puisque c'est la foi en Jésus-Christ qui importe. Oui, c'est vrai qu'on peut prier dans la chambre, mais si Dieu te dit, comme on va voir, comme on a vu dernièrement dans le livre d'Exode, cette montagne est sainte, ce n'est pas pour ça qu'on peut faire n'importe quoi sur une montagne que Dieu a déclarée sainte. Non. Si Dieu te dit c'est saint, c'est un endroit sacré. Tu ne peux pas aller contre ça. Donc je veux juste souligner que c'est important de faire attention aux déclarations que l'on dit. Alors, comme on nous dit aussi dans il nous dit aussi dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de chandelier pour prier. Le Saint-Esprit nous suffit. Oui, le Saint-Esprit suffit, mais on va voir que de tout temps, l'homme utilise des objets pour faire le culte. Et le chandelier, eh ben, on va voir que c'est un objet que Hachem lui-même a demandé que nous puissions le fabriquer pour faire le culte dans le temple. De toute façon, on va voir aussi à l'heure actuelle que dans toutes les kénotes, les églises synagogues, on va utiliser aussi du matériel pour faire le culte. Sinon, on pourrait dire aussi ben, le symbole de la croix, ce n'est pas utile. On va dire aussi, écoute, les écrans géants, ce n'est pas utile. Tout ça, tu peux tout enlever. Mais il utilise pour faire le culte. C'est bien. Nous, on utilise un chandelier pour faire le culte. Surtout que c'est biblique, c'est quelque chose que les Écritures nous rapportent, nous utilisons comme on utilisait dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc, je voulais revenir sur ça, parce que c'est important quand même un peu de comprendre. Voilà. Alors, on voit que finalement, quand on parle, ils vont toujours enseigner, on n'utilise plus l'ancienne alliance, nous sommes sur la nouvelle alliance, alors, on pourrait leur dire aussi, les dîmes, pourquoi vous le demandez? Alors, on va voir que finalement, donc pour revenir sur l'exemple général de tous ces enseignements, de tous ces pratiques qu'ils ont fait, on va comparer toutes ces pratiques-là, quelque part, comme des bergers qui sont des gangsters. C'est pour ça que le peuple s'égare. Et donc, c'est pour ça que j'ai comparé ces pratiques de début comme des policiers ripoux. Ils sont là, ils ont un travail à travers le peuple, mais évidemment, il y a l'abus qui est fait, c'est qu'au lieu de bien faire le travail, ils vont se comporter comme des ripoux. Alors, comme des bandits. Alors, le deuxième exemple ici, on a des policiers, ils vont travailler. On va voir, ils vont flasher des voitures, ils vont faire des arrestations, ils vont même parfois arrêter, taper, même jusqu'à l'extrême. Est-ce que ces policiers font leur travail? Les policiers, là aussi, vont faire leur travail. Mais on va voir que la façon de pratiquer leur travail, ce n'est pas un travail qui va permettre d'aider la population. Parce que oui, en faisant cette manière de pratiquer, flasher pour flasher, on va mettre des amendes, on va compter, on va en faire un maximum. Donc, s'il en faut faire 50, on va faire les 50. S'il faut arrêter, on va arrêter. On va pratiquer, mais on va voir que finalement, oui, les gens vont faire attention, mais est-ce que ça va changer l'opinion des gens qui vont se faire arrêter ou qui vont se faire flasher? Ben non, on va voir que généralement, les gens vont recommencer à se faire flasher. On va voir que les gens vont continuer
à, à mal agir. Pourquoi? Parce que la police fait juste parce qu'il doit il doit le faire, il doit faire son quota. Il n'y aura pas cette compréhension de dire, ben, je vais essayer de comprendre pourquoi l'autre a-t-il roulé trop vite? Pourquoi l'autre a-t-il fait telle manifestation? Alors, cet exemple ici, ça m'a fait penser à ceci. On va voir dans ce passage, il nous est dit, alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu, ils lui disent, docteur, cette femme était prise sur le fait comme étant adultère. Or, Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telle personne. Toi donc, qu'en dis-tu? Or, il disait cela pour le tenter et afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yeshua, s'étant baissé, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Alors ici, donc, on voit la femme adultère et on lui dit, voilà, mais quel est ce jugement? Quel est le jugement qui va être prononcé? Et, et ça, c'est un exemple qui est intéressant parce qu'on va lui demander, mais quel est le jugement? Mais on ne va pas non plus chercher, ils vont pas demander, allez, il ne va pas demander d'aller chercher plus loin, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, on ne va même pas non plus retrouver les témoins aussi de cette agression. Et ni aussi la deuxième personne qui est responsable de l'adultère. On ne va pas le trouver. Mais on va demander, mais quelle est la condamnation? Et il s'attendait qu'il va prendre une pierre pour lancer sur la femme adultère. Alors, il y a un autre exemple que je trouvais intéressant, et pour comprendre un peu, je vous ai trouvé quelques images, on va voir un petit peu. C'est par rapport à une pratique qui a été faite en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pratique qui a été faite en Chine, on va voir que déjà, parce qu'il y avait un culte qui était fait en Chine, et pour retrouver l'origine de ce culte, si on creuse dans le langage chinois, on va voir qu'il y a des symboles qui étaient liés avec l'histoire biblique. Donc, par exemple, si on prend le mot poussière, donc vous allez voir sur l'image ici, vous allez prendre poussière, le souffle, bouge plus vivant, vous allez voir parler. Vous allez prendre parler, vous combinez avec le mot marcher, vous avez le mot créer. Et pourquoi on voit des symboles comme ça? Parce que les Chinois avaient envie de transmettre la connaissance biblique, donc dans les tout premiers temps de la Chine, parce qu'il faut savoir que l'écriture chinoise remonte bien longtemps. Alors, on va voir aussi, par exemple, un morceau, deux arbres, vous allez voir douleur. Donc, on voit qu'avec les premiers les premières écritures chinoises, on va retrouver des enseignements même qui sont tirés même de la Bible. Il y a des traces en fait qui sont restées. Et il faut savoir qu'il y avait eu un culte monothéiste pendant très longtemps, entre moins 2200 avant notre ère, avant Yeshua, jusqu'en 1911. Il y avait un dieu. Il y avait un culte qui était fait en Chine d'un dieu qui s'appelait Shanti, donc qui veut dire en fait Dieu suprême. Donc, il faisait un culte à un Dieu suprême. Alors, la question qu'on pourrait se poser, parce que c'est vrai que le mot Shanti pourrait venir du mot El Shaddai. Alors, quelles sont les pratiques qui étaient faites? On voit aucune idole. Donc, c'est le culte chinois le plus ancien.
Donc, il n'y avait pas de bouddhisme. On n'entend pas, hein, je crois. Non, on n'entend plus rien. Lionel? Allô, vous m'entendez? Allô? Non, on entend... Oui, maintenant, oui. Ah, vous avez entendu jusque où? Oui, mais Oui. justement, hein, Ah, jusqu'ici, c'est bon. Donc, on voit qu'il ne pratique, donc il n'y avait pas d'idole. Il n'y avait pas de bouddhisme, ni de confucisme et tout ça, pas de religion avant. Alors, ils disent, durant les cérémonies, l'empereur de Chine proclamait qu'il était un serviteur donc de Dieu et qu'il adore, et qu'il adorait. Alors, on voit, alors, il disait, lors de la cérémonie annuelle du Temple du Ciel, donc qui continuait jusqu'en 1911, l'empereur proclamait que Dieu était, donc plein de compassion, créateur, éternel, bon, rempli de grâce, saint, immuable, infini, juste, amour, rempli de compassion, tout-puissant, omniprésent, infiniment sage, souverain. Alors, ces caractéristiques de Dieu sont les mêmes que celles mentionnées dans la Bible. Alors, comment les Chinois ont connu ces caractéristiques à Dieu et rendre un cul à Chantu pendant 4000 ans? Tout simplement parce qu'il y avait la connaissance avant du seul et unique Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on peut voir dans cette histoire, c'est que l'empereur trouvait que Dieu était tellement saint qu'on a interdit le peuple de venir prier. Et seul l'empereur était devenu était la seule personne qui était assez saint pour être en contact avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? À cause de ces coupures, le peuple a senti un vide, il n'avait plus le droit de prier Dieu. Ils se sont tournés vers le bouddhisme, il y a eu le taoïsme qui est né, et il y a eu le confucianisme avec la philosophie. Et donc, c'est qu'il faut faire attention. Ce que je voulais prévenir, c'est que quand on fait du légalisme, on a tendance à se sentir de plus en plus sain. Et on va perdre quelque part cette... comment je voulais dire maintenant? Cette compréhension de l'autre personne. Essayer de comprendre pourquoi... on avait dit tout à l'heure... j'ai oublié le mot. Comprendre pourquoi telle personne a réagi comme ça. Pourquoi il a fauté, pourquoi il a péché. Et ce n'est pas parce que la personne se trompe qu'il faut directement l'écarter, non. Le but, c'est de reprendre la personne et c'est de le ramener vers Dieu. Il faut le ramener. Donc, il faut rester connecté avec Dieu et il faut transmettre la parole pour que l'autre puisse reconnaître ses torts. Le but des enfants d'Israël, c'est un peuple sacrificateur. Les roués, je veux dire, qui sont à cette racine, tous les rabbins qui sont à cette racine doivent aller vers l'extérieur, aller vers les gens du monde, pour que les gens du monde puissent se reconnecter avec Dieu. Mais si on se ferme, si on se bloque parce que justement, l'autre personne n'est pas assez sain ou pêche trop, ou parce que non, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus ce contact et il va y avoir une séparation. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Chine. Finalement, à la fin, il n'y avait même, comme il n'y avait plus d'empereur, il n'y avait plus personne, on a oublié, on a mis de côté. En tant que peuple de sacrificateurs, il faut rester proche avec les gens, il faut savoir faire le relais, il faut aider les gens à se relever. Et le problème aussi des pharisiens, c'est que les pharisiens créaient justement aussi cette distance. Il y avait à un moment une distance entre les
les rabbis et avec le peuple. Alors, l'autre exemple, ici, on va voir, il y a des policiers qui sont compréhensifs. Ils vont faire leur travail, ils vont arrêter les gens, ils vont arrêter les gens, mais ils vont aller plus loin. Ils vont expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas faire comme ça. Ils vont chercher à comprendre pourquoi les gens ont fait comme ça. Et ils vont essayer peut-être même d'expliquer aux gens, mais comment faire pour ne plus faire ces fautes-là. Donc ici, dans l'exemple, on va voir même des policiers qui aident le citoyen. Et en cas de problème, ils vont aider. Et c'est ça aussi qui est demandé à tous les roués, à tous les rabbins, à tous les raves. Il faut que nous soyons près des gens. Il faut que, en tant que le peuple d'Israël, nous devrons être connectés avec toutes les nations. Sinon, on va rentrer dans un système qui est aussi légaliste. Et si nous devenons légalistes, on va créer une séparation. Alors, on va continuer la lecture dans Jean 8. Il nous avait dit, et quand il continue à s'interroger, s'est enlevé, il dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela et étant condamnés par leur conscience, ils se retiraient un à un, et en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Yeshua fut laissé seul, la femme se mit au milieu. Mais Yeshua, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Il dit. Elle dit, « Personne, Seigneur, personne. » Et Yeshua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Mais je voudrais juste souligner, je vais interrompre la lecture, qu'est-ce qu'il lui dit après? Il dit, « Va et ne pêche plus. » Donc vous voyez, elle était coupable, mais il ne l'a pas condamnée. Et on lui a donné une grâce. On lui a dit, va, mais ne pêche plus. Ne retourne pas dans les fautes, mais deviens une personne correcte. Retourne vers Dieu. Sois attaché à Dieu. Donc, pourquoi Yeshua fait cela? Parce que le but, c'est que tous ne meurent pas. Le but, c'est que tous puissent revenir à Hachem, que tous puissent revenir à Dieu. C'est pour ça que dans la définition qu'on a vue tantôt avec le législateur, cette volonté que veut le législateur, c'est que tous puissent faire repentance, que tous puissent être sauvés, que tous puissent revenir dans les bonnes voies. Et c'est ça le but. C'est ça le but, l'interprétation que la Torah, que Yeshua donne, c'est que oui, on doit pratiquer les mitzvot, mais nous devons aider les gens à revenir. Donc, il ne faut pas condamner directement, il faut d'abord essayer de faire sortir nos frères, nos sœurs, nos familles, les autres connaissances qu'on peut avoir, même les gens des autres pays. Il faut que tous puissent revenir vers Hachem. Ah oui, du coup ici, je ne vois pas le verset. Si quelqu'un, ah oui, voilà. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté du législateur. C'est ce qui est dit dans 1 Timothée 2,4. Il nous est dit aussi, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et donc, en tant que personne qui connaissons la vérité, nous devons annoncer cette révélation aux gens et permettre que les gens puissent revenir à la Torah, leur montrer la voie de la Torah, être patient avec eux, prier beaucoup pour eux, même si les murs sont encore hauts, même si ce sont comme des vraies forteresses, mais on va voir qu'à travers la prière, qu'à travers aussi la fidélité avec Dieu, et aussi avec des jeunes, avec les prières, les chants, l'adoration et tout ça, on va voir que tous ces forteresses, ces murs vont tomber. Parce que Yeshua avait dit, je vais faire tomber ces murs.
de séparation, que ce soit entre le peuple d'Israël, entre les Juifs et avec les gentils. Et c'est pour ça aussi que Yeshua nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on voit qu'il veut que le monde entier puisse revenir. Et c'est pour ça aussi qu'il nous dit, voilà, soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie. Ça, c'est Paul qui nous le dit, donc il faut que nous soyons imitateurs de Mashiach. Il faut vraiment pratiquer ces mitzvot, voir comment il les a pratiqués, comment ces serviteurs qui étaient bons, fidèles, corrects ont pratiqué, et nous devons tous prendre ces bons exemples. Pas prendre l'exemple des mauvais, mais ceux qui sont bons. Donc ce serviteur qui est prêt à se pencher, à aller récupérer la personne et enseigner, instruire afin que ces brebis puissent revenir à la bergerie. Ben voilà, moi j'en ai terminé pour ce soir. C'est ça que j'avais à cœur de vous apporter. C'est ce retour à la Torah, mais d'une façon pas comme un gangster. Ce retour à la Torah, pas comme des policiers qui font un travail, mais juste pour travailler, mais finalement un travail qui ne sert à rien, mais qui crée une séparation entre le peuple et ses policiers, entre le peuple et Dieu, mais faisons ce travail comme Yeshua a fait, comme les apôtres ont fait, comme ici notre pasteur fait aussi en allant notre rouée. Nous devons prendre cet exemple et aller vers les gens, être patient et continuer de proclamer que Hachem veut que tous reviennent vers lui. Voilà, merci de votre écoute. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen, 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 amen. Merci à toi. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen.